ton nom et ton prénom. Kathleen Scarborough, artiste peintre, sculpteur, mosaïste. Je pense que ce qui pourrait caractériser mon enfance, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard, mais pendant que j'étais enfant, je ne le voyais pas. Et donc j'ai eu cette capacité enfant de me plonger à 100% dans l'activité du moment. Pour moi, on passe des années à devenir grande et puis après on passe des années à redevenir l'enfant qu'on est vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des adultes sur cette terre? J'avais une mère qui adorait les fleurs et un père pianiste. Mon père était comme ça, il aimait la musique, ma mère était comme ça, elle aimait la couleur et les fleurs. Et du coup, moi j'étais dedans à aimer ces choses-là aussi. Puis finalement, j'ai eu une conversation avec mon père et j'ai dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de peindre. Je l'ai vu penser, après tout, moi aussi j'ai toujours fait ce que je voulais. Et puis assez facilement, ils m'ont autorisé à suivre mes rêves. Mais ce qu'il y avait de bien avec la peinture, et ce que j'apprécie toujours, c'est qu'on le fait seul. Même si je suis très sociable, j'aime bien le monde, j'aime bien les gens, mais j'aime bien travailler seul. Je voulais être peintre, je voulais vivre de mon pinceau, je l'ai fait. Je dirais que l'artiste a un rôle qui est plus ou moins oublié et qu'il n'y a qu'en retrouvant ce rôle qu'il trouvera sa place dans cette société. Et quel est mon message ? Et c'est pour qui ce message? Pour moi, la peinture, elle s'accroche à ce qui est important pour l'être humain. Au fond de soi-même, il y a des choses qui sont très importantes. Il faut savoir quelles sont ces choses. La beauté de l'être humain, sa joie de vivre et son espoir, ça c'est à la base de mon travail. C'est hyper important pour moi. J'ai des choses à dire, mais je n'oublie jamais la personne à qui je m'adresse. Donc, ce que j'essaie d'exprimer avec les tableaux, c'est d'abord que j'aime l'humanité, que je suis pleine d'espoir, même si on nous donne des mauvaises nouvelles tous les jours, que je trouve que l'univers humain est extrêmement riche et que souvent, cette richesse, nous passons à côté. Je prends la personne dans sa réalité et dans sa beauté naturelle, parce que la plupart des gens ont une beauté naturelle. Donc, j'essaie de capter ça et en même temps, j'ai créé autour de cette personne un univers où le réel, l'irréel, le rêve, le passé, le futur, ça navigue autour de la personne et c'est ça la base de mes compositions. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime la nature. J'ai rencontré trop tôt dans la vie un véritable maître de peinture, j'avais 19 ans. Je rencontre un deuxième maître à Paris, c'est un maître de méditation indien. Et là, la fascination de l'Inde a commencé. Elle porte de très belles couleurs, elle porte de drapés magnifiques. C'est juste par choix en partie esthétique. Ça donne naissance à toute une série de tableaux avec des thèmes qui me touchaient beaucoup. La relation entre les gens et la nature, comment la végétation et l'architecture s'entremêlées. Moi, mon rôle, le rôle que je me suis choisi, c'est d'exprimer ce que je peux sur une culture qui est différente de la mienne. Et voir si, en faisant ça, les gens ressentent quelque chose. J'ai vraiment créé une façon de fonctionner qui est tout à fait particulière et personnelle, qui est basée sur ce principe-là. Je peins jusqu'il n'y a plus de lumière. Voilà. C'est pas très excitant vu de l'extérieur, mais moi, ça me comble. Les petits efforts de chacun, c'est ça qui change le monde. Mais chacun peut donner son énergie dans une direction positive. Quand il y a énormément de gens qui font ça, ça peut changer le monde. Et si je commets des erreurs, et j'en ferai tous les jours, eh bien, ce n'est pas un tableau qui compte ni deux, c'est tous les tableaux qui font un grand tableau. Une belle dame, c'est quelqu'un qui n'oublie jamais les autres autour d'elle.